تسمعوا فيها؟ أي monsieur. Ben, donc, aujourd'hui, on va donc parler du comportement du producteur qui représente le dernier chapitre de ce cours. Donc, on a la fonction de production. Donc, on a des inputs qui vont être transformés pour avoir des outputs. Les inputs, ce sont les facteurs de production. Généralement, dans ce cours, c'est le capital et le travail. Et les outputs, ce sont donc les produits qu'on va avoir. Donc, l'année, on distingue deux types de facteurs. Il y a les facteurs fixes et les facteurs variables. Les facteurs fixes, généralement, c'est le capital et le facteur variable, c'est le travail. Plus donc la quantité utilisée augmente, plus on doit donc intervenir d'autres main-d'œuvre. Donc, la fonction de production, elle dépend bien sûr de deux variables, à savoir le capital et le travail. Du coup, on doit définir l'ensemble des productions techniquement possibles qui est représenté par la courbe suivante. Donc, dans l'abscisse, on a le travail et dans l'ordonnée, on a le niveau de production. Plus le travail augmente, on voit très bien que plus la production augmente. Et cela, donc, c'est une hypothèse donc très rationnelle. La production totale, donc, elle est croissante avec les quantités de facteurs de production utilisés, que ce soit le travail ou le capital. Donc, pour cela, donc, comme par analogie avec le consommateur, on doit définir l'ISOQUANT. L'ISOQUANT, c'est-à-dire l'ensemble des facteurs capital et travail qui procurent le même niveau de production. D'accord? سنة لنا المرة اللي فاتت اسمعوا فيها. وصلنا لنا المرة اللي فاتت. أي monsieur. وين بالضبط وصلنا؟ وين وصلنا؟ Donc, l'ISOQUANT, باش نذكركم بالنسبة للكونسوماتور. Par analogie avec le consommateur, Courbe l'ISOQUANT d'indifférence. صحيح الcourbe d'indifférence. شنو هي الcourbe d'indifférence؟ C'est l'ensemble des combinaisons d'input pour un niveau de production. Ou courbe d'indifférence, qui peut nous rappeler la définition de la courbe d'indifférence? Les ensembles des paniers. Oui, Qui ont le même niveau de satisfaction. Et A, qui est l'ensemble des paniers X, Y, qui ont le même niveau de satisfaction, la même satisfaction, Utilité. la même utilité. Très bien. Donc, sur place X ou Y, dans le producteur, on a le capital et le travail. Au lieu de l'utilité, on a quoi dans le producteur? L'utilité est remplacée par quelle variable dans le producteur?
par le niveau de production. D'accord? Par le niveau de production. Plus l'isoquant est élevé, plus donc le niveau de production augmente. Y3 supérieur à Y2 supérieur à Y1. D'accord? Les propriétés de cette courbe sont donc les suivantes. Monotonie, convexité, elle est convexe cette courbe. Elle est décroissante. Et plus on s'éloigne de l'origine, plus le niveau de production augmente. Donc, on a dit qu'il y a deux formes. Donc, on distingue deux cas pour l'isoquant. Lorsque les facteurs sont complémentaires, on a donné l'exemple d'un vélo et où on doit utiliser deux roues et un cadre. D'accord? شنو هما les inputs هنا في l'exemple هذايا؟ إكرام الله. Deux roues et un cadre. إكرام الله شنو هما les inputs هنا؟ Deux roues et un cadre. هما l'input ou l'output ou un vélo. Très bien. Donc, pour le cas interne, on a donc des facteurs complémentaires. Le courbe dans l'isoquant, elle est de cette façon. Elle n'a plus la forme initiale. Deuxième cas, شنو؟ هلا شفناه المرة اللي فاتت. Substituable. Substituable. Donc, le cas de substituable, substitut parfait. Et on a donné l'exemple d'une heure de travail effectuée par un homme ou par une femme. D'accord? Amira. Amira. Oui, monsieur. L'exemple هذا Amira, شنو هما les inputs? Une heure de travail effectuée par un homme ou par une femme. شنو هما les inputs هنا؟ Les heures de travail. لا. هذاك plutôt c'est l'output. Le produit de leur travail. Ou l'input شكون؟ شكون باش يعطيونا l'heure de travail؟ L'exemple هذا L'homme ou la femme. ou l'homme ou la femme. Ou l'output ou l'heure du travail. D'accord? D'accord. Donc là, on parle de substitut parfait, c'est-à-dire la production, et donc elle est effectuée ou substituée. On substitue un facteur à l'autre à taux constant. Donc, on s'est arrêté l'année dans la productivité moyenne d'un facteur. Ça, productivité moyenne d'un facteur. Donc, c'est Y bar, c'est la quantité de production qu'on peut produire en moyenne par unité d'output.
تسمعوا فيا؟ Donc, la productivité moyenne, c'est le rapport donc, de Y sur L. C'est le rapport de Y sur L. Donc, un exemple très simple. Lorsque Y, l'année, est égal, par exemple, on va dire, Y égale K et quelle est la productivité moyenne l'année? On a deux productivités moyennes. On a la productivité moyenne du capital, productivité moyenne du travail. Et qu'on l'est, تسمع فيه ولا تسمع فيه ولا Oui, monsieur. Productivité moyenne du travail l'année est égale à quoi? Y sur شنو؟ Sur L. D'accord? Y sur L ça est égal à quoi le cas de niveau de production K fois L? Égal à K, très bien. Donc, est égal à K. Donc, l'année. Donc, productivité moyenne, la productivité marginale. Donc, la productivité marginale d'un facteur est le supplément d'output, c'est le supplément d'output entraîné par unité supplémentaire de ce facteur en fixant les autres facteurs de production. C'est-à-dire de combien on doit augmenter la production suite à une augmentation unitaire du facteur de production, qui peut être soit le travail, soit le capital. La productivité est dire, donc pour des variations infinitésimales, très petites, on parle plus de variation de f sur la variation de L. C'est plutôt donc la dérivée de f de y du tout. F, c'est la production par rapport à L. Donc ça, c'est la productivité marginale du travail. Et si on parle de productivité marginale du capital, est égal à combien? L'équation? Dérivé de f sur dérivé de L. Dérivé de f, y, par rapport, donc on a par rapport à h. Par rapport à h. Par rapport dérivé de L. Par rapport à L, Marie. Par rapport à y, par rapport à k, productivité marginale du capital. C'est dérivé de y par rapport à k. D'accord? La productivité marginale, elle est décroissante. Une fonction, elle est décroissante ou croissante. Qu'est-ce qu'on doit calculer? Sa dérivée. Sa dérivée première. Sa dérivée première. Et dérivée première
de la productivité marginale, c'est la dérivée deuxième de f par rapport à L. Donc, la dérivée, elle est négative. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Qu'est-ce qu'on peut déduire? Qu'est-ce qu'on peut déduire pour le producteur? Donc, pour la production, plutôt. La production en interne, elle, donc, elle est croissante, mais avec un rythme décroissant. La production totale interne augmente, mais avec un rythme décroissant. D'accord? Laisse-moi faire. Oui. Donc, la production qui m'a comme elle augmente, le dérivé de Y par rapport à L, donc, elle est positive, mais la dérivée deuxième, elle est négative. La productivité marginale, elle représente l'année, elle est représentée par la pente de la tangente de la fonction de production en un point. Ensuite, au niveau du consommateur, on a calculé le taux marginal de substitution. Pour le producteur, on va aussi calculer ce taux. Qui peut nous rappeler la formule du taux marginal de substitution pour le consommateur? Utilité marginale de X sur utilité marginale de Y pour le consommateur. Oui, هذه الفورمول والفورمول الأخرى نتاع TMS شنو هي؟ Moins dérivé de Y, c'est Moins par dérivé rapport de à X par rapport à Y. X. Moins dérivé de Y par rapport à X. Par rapport à X. Donc, l'année, c'est la même chose. Le TMST, c'est le rapport des productivités marginales. On a productivité marginale du travail sur productivité marginale du capital, ou moins la dérivée de K par rapport à E. D'accord? Pourquoi on doit calculer ce taux? Parce qu'il mesure le nombre d'unités de facteur K que l'on peut retrancher pour maintenir le même niveau de production, après avoir ajouté une unité du facteur travail. D'accord?